Bonjour. Dans cette présentation, nous allons parcourir ensemble les résultats d'une implémentation d'un système d'information intégré dans 6 centres de santé à Bujumbura. Le contexte de ce projet d'implémentation est défini par le constat que la majorité des données médicales ou des données de gestion dans les CDS sont toujours enregistrées sur des outils papier, avec quelques conséquences, notamment la faible qualité des informations qui en découlent, parce que souvent les gens enregistrent des informations pour quelqu'un d'autre, pas pour eux-mêmes. Une exploitation qui est beaucoup plus difficile, parce qu'il faut ramasser chaque fois les informations enregistrées dans différents registres, dans différents types de formulaires et de documents. Et dans le passé, pour remédier à cet enregistrement papier, on a déjà eu des projets de pilotes de registres informatisés, le projet Heroda et le projet Ceris en 2018, mais qui finalement étaient peu convaincants. En fait, le résultat n'avait pas eu d'impact majeur et surtout ne démontrait pas une pérennité suffisante pour continuer sur ce trajet. Un deuxième élément ou un deuxième constat, c'est que la qualité de prise en charge dans les différents CDS reste toujours très hétérogène. Donc, dans le passé, on a déjà introduit les stratégies de plein traitement, donc les SPT, sous forme papier et sous forme numérique. La version papier n'avait pas eu d'impact important. Il s'avérait que l'outil était pas facile à utiliser. Et la numérisation de cet outil depuis 2017-2018 a montré des meilleurs résultats, mais une des conclusions, c'était quand même que cet outil stratégie plein traitement devrait être intégré avec un dossier patient longitudinal permettant de suivre un épisode de soins, un épisode de maladie du début jusqu'à la fin. Ce qui n'était pas possible avec l'outil SPT numérisé tel qu'il avait été développé. Un troisième élément qui forme le contexte de ce projet, c'est que on veut développer en fait une approche qui intègre à la fois les éléments de gestion des informations, gestion de la structure de soins, et les éléments d'amélioration de la qualité des soins, avec une orientation patient. Donc le patient est le premier focus de cette approche, et en vue d'un rapportage automatisé dans les centres de santé. Ça veut dire qu'en 2018, déjà, on a eu une première tentative d'expérimentation avec d'un côté un système d'information intégré pour les centres de santé, donc un SIX, qui gère tous les flux d'informations de la structure de soins, permettant de générer des informations de rapportage et pouvant être combinées avec les SPT. Et donc cela avait donné des résultats encourageants, bien que c'était à une échelle assez petite. L'objectif du projet actuel, c'est en fait le pilotage d'une telle approche intégrée comme on avait vu à Muramvya, mais donc qui combine le système d'information du centre de santé et les SPT dans une application, et on implémente ça dans un échantillon de 6 centres de santé. Il y a deux sous-objectifs. Premièrement, c'est la gestion, et donc la gestion des différents flux d'informations.
avec la gestion du dossier patient, aussi bien la partie administrative que la partie médicale, la gestion financière, les ressources pharmaceutiques et laboratoires, aussi la gestion des connaissances, donc les SPT font plutôt partie de cette gestion de connaissances, et le rapportage automatique, ce qui veut dire une extraction secondaire des informations qui ont été enregistrées dans un cadre de soins pour pouvoir générer les rapports, dans ce cas-ci DHIS2, à envoyer à la DSNIS. Donc tout ça, c'est l'aspect gestion. Un deuxième élément, c'est plutôt l'amélioration de la qualité, où on vise la qualité de l'information et la qualité de la prise en charge des patients. Et donc, le but, c'est de pouvoir offrir un instrument qui pourra à la fois améliorer la gestion et la qualité. On a sélectionné, enfin c'est plutôt le ministère de la Santé qui a sélectionné 6 centres de santé, donc les centres de santé de Buyenzi, Kanyosha, Ruyaga, Gatumba, Ruibaga et Mutakura. Et la sélection a été faite sur base de plusieurs critères, donc il fallait avoir un paquet minimal d'activité complet, le centre de santé devrait être suffisamment accessible, les infrastructures devaient être, donc le plateau technique devait être aux normes, et il fallait avoir un personnel motivé et disponible en quantité suffisante. La solution logicielle qui avait été récupérée était une combinaison de deux solutions ou deux logiciels. D'abord l'Open Clinic Health Center Edition qui avait été utilisé à Muramvia et l'application des stratégies plein traitement numérisées qui était basée sur les expériences d'un projet d'implémentation dans 50 centres de santé à Bujumbura rural, un projet qui est également présenté dans cet atelier. Au niveau du hardware, on a utilisé des microserveurs à très faible consommation électrique, donc autour de 2 watts, avec de l'énergie renouvelable, de l'énergie solaire, un réseau local, donc un réseau Wi-Fi qui couvrait l'ensemble des bâtiments du centre de santé, donc partout où on voudrait en fait enregistrer des informations, il faut avoir une couverture Wi-Fi. Et comme poste de travail, on a utilisé des tablettes et des ordinateurs portables. La méthodologie donc commençait évidemment avec l'installation du SIX et des stratégies plein traitement numériques dans tous les services du centre de santé. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des postes de travail pour chaque service. Donc pas seulement les services de consultation, mais l'accueil, les finances, le labo, la pharmacie, tout ce qui est consultation préventive, CPN, CPON, etc. Il fallait avoir un réseau Wi-Fi qui va couvrir également l'ensemble des bâtiments du centre de santé et un système photovoltaïque autonome composé d'un panneau solaire, d'un chargeur, d'une batterie, qui garantit un système alimenté 24 heures sur 24. Les outils logiciels pour la gestion des informations du centre de santé devaient être complets, et donc ça veut dire qu'il fallait couvrir toutes les informations du centre de santé. Donc les registres de santé, mais aussi le dossier patient proprement dit, la gestion financière, la gestion de la pharmacie, du stock et de la dispensation, la gestion des examens laboratoires, tout ce qui est statistique, etc., etc. Il fallait donc également former les agents sur site, tout en sachant que la majorité des agents des centres de santé n'ont jamais utilisé un outil informatique avant. Donc, tous les agents, ça veut dire de nouveau l'accueil, les consultations, le labo, la pharmacie, la gestion, le système d'information sanitaire, etc. Le but, c'était également d'automatiser le rapportage et donc on devrait arriver à une extraction automatique d'un nombre de métriques d'activité et de performance, mais aussi de données agrégées, après 6 mois d'évaluation, nous permettant d'évaluer d'un côté la profondeur de l'utilisation du système,
Ça veut dire le nombre de différents modules qui sont réellement exploités par les agents de santé, et également la largeur de cette utilisation du système, où on vise beaucoup plus le volume d'exploitation et donc le volume de données qui sont gérées dans le système. Et donc on est passé dans les différentes structures après 6 mois d'activité avec des interviews semi-structurées qui se focalisaient essentiellement sur l'expérience de l'utilisateur avec le système. Alors, quels sont les résultats que nous avons obtenus? Au niveau des équipements, ce qu'on a constaté lors d'une mission d'évaluation début décembre 2021, c'est premièrement que ici aussi, le système photovoltaïque était correctement dimensionné. Un des avantages, c'est que dans ces systèmes, on a seulement prévu des prises ou des connecteurs 12 volts et 5 volts, ce qui rend impossible de brancher des équipements 230 volts ménagers, des chargeurs, des machines à café, etc. sur le système. Donc l'utilisation a été réservée aux composantes informatiques de réseau et de serveurs pour le SIX et les SPT. Et nulle part on a eu des pannes de courant en fait. Les serveurs également étaient très adaptés au contexte des centres de santé au Burundi. Ce sont les mêmes serveurs qu'on avait utilisés pour le projet SPT dans 50 centres de santé. Et donc cette dernière génération de serveurs semble être très robuste et stable, donc pas de panne. La couverture Wi-Fi dans la majorité des centres de santé avec une antenne Wi-Fi, ça ne suffisait pas. Donc il faut déjà avoir un centre de santé assez petit pour pouvoir couvrir avec une seule antenne. Dans beaucoup d'endroits, on a dû passer à 3 antennes pour couvrir l'ensemble des locaux d'un centre de santé. Ça a également nécessité d'ajouter quelques composants au niveau du système d'énergie renouvelable, où on a dû passer de 12 volts à 24 volts pour pouvoir alimenter les différentes antennes avec une technologie qu'on appelle Power over Ethernet, mais donc c'est qui permet d'envoyer le courant vers les antennes dans le câble réseau sans devoir installer encore des prises de courant et des sources d'énergie supplémentaires pour les antennes. Ça veut dire que tout est alimenté à partir d'un point central qui se trouve au niveau de l'installation solaire et serveur. On a constaté un besoin, bon ça dépend un peu du centre de santé, mais donc qui se situe entre 5 et 10 postes de travail par centre de santé, surtout les grands centres de santé ont besoin d'une dizaine de postes de travail pour pouvoir couvrir les besoins des différents services. Et les différents centres de santé ne disposant pas de ressources de technique ou de maintenance technique, on a constaté quand même là où il y avait des petits soucis que la maintenance est difficile à assurer au niveau du centre de santé lui-même. Donc on devait faire appel à des techniciens des districts ou même du bailleur. Alors ici un exemple de l'extraction automatique qui a pu être faite pour ce projet. Donc c'est un exemple de Ruyaga où on voit le nombre de patients, le nombre de documents qui ont été enregistrés et puis pour chaque registre le nombre d'encodages. Également l'évolution qu'on voit par semaine où on voit que c'est un volume d'encodage stable et assez impressionnant. Où on a vraiment vu que l'utilisation de ce système est très très systématique. Ce qui nous donne des grands volumes de données enregistrées et avec un constat que cet enregistrement systématique n'est pas réservé à un seul endroit, mais c'est le cas pour l'accueil, les finances, la pharmacie, le laboratoire et pas mal de registres de santé qui ont été implémentés dans le système. On a honnêtement pu constater un réel engouement des utilisateurs dans les CDS pour ce système. Ce qui était quelque part encourageant aussi, c'est que
le manque de compétences TIC préalables au niveau du personnel ne constitue pas vraiment un obstacle pour l'apprentissage, pour l'utilisation du système. Et donc, après quelques semaines d'utilisation, les utilisateurs semblent se sentir assez confortables avec le nouvel outil. On a pu tester l'extraction automatique des données pour le DHIS2. Ça a été fait à Rouyaga sur base des données qui étaient enregistrées dans le système. On a pu constater que cette extraction peut être effective et a évidemment le potentiel de réduire énormément la charge de travail, de rapportage. Et en plus, pour ajouter un niveau de qualité aux informations sanitaires qui sont rapportées, parce qu'en fait, il y a une correspondance à 100% avec les données sources, comme les données rapportées sont justement dérivées de ces données sources. On a également, et ça c'était un peu bizarre, constaté un léger impact négatif sur l'utilisation des SPT. L'utilisation des SPT qui a diminué. Peut-être parce qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre à la fois par les utilisateurs. Peut-être qu'avec l'implémentation d'un dossier longitudinal, l'utilisateur se sent moins ou sent moins la nécessité d'utiliser systématiquement un outil comme les SPT pendant les consultations. C'est pas très clair et donc ça mérite aussi d'être investigué plus tard. Encore par rapport à l'utilisation, il y a quelques éléments à améliorer. C'est par exemple le processus de demande laboratoire. On a constaté que dans la majorité des centres de santé, les petits bons papier pour les demandes persistent. C'est seulement les résultats qui sont enregistrés dans le système et qui sont rapportés électroniquement. Certains registres méritent également d'être harmonisés, certainement au niveau du système. Par exemple, les diagnostics qui peuvent être posés ou enregistrés dans les registres des observations, des décès et curatifs devraient en fait se référer à une liste identique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ces listes sont différentes. Et on a également constaté que lors de l'évaluation, il y avait un registre qui manquait encore, c'était le registre de suivi de la tuberculose qui entre-temps a été développé. Alors, la partie budgétaire, toujours intéressant. En fait, là, pour pouvoir faire cette couverture complète avec tous les services, un nombre suffisant de postes de travail, également un système solaire qui s'y ajoute, on voit qu'on arrive à un coût moyen de 9 300 € par centre de santé, dont les postes de travail, donc les tablettes et les PC portables, et les formations et l'accompagnement constituent le plus grand morceau du budget, 2/3 en fait. Mais donc, ça nous donne une idée de ce que ça peut coûter. Et ici, c'est assez pertinent parce que bon, il y a beaucoup de centres de santé, il y a plus de 1000 centres de santé au Burundi. On pourra attirer l'attention sur le fait que c'est principalement cette utilisation systématique qui a été à la cause de très grands volumes de données dans les centres de santé. Et donc, le fait qu'on arrive à utiliser le système pour chaque consultation, pour chaque livraison de médicaments, pour chaque prescription, pour chaque analyse laboratoire, ça a quand même quelque part démontré la réelle faisabilité de l'informatisation des centres de santé. Parce qu'on n'a pas forcément choisi les centres de santé les mieux équipés, et c'est d'ailleurs pas les centres de santé les mieux équipés qui produisent les meilleurs résultats. Grâce à cette utilisation systématique, on a carrément pu constater une très très importante amélioration de la qualité de la documentation clinique, où on a beaucoup plus de données qui sont enregistrées d'une façon structurée, lisible, et qui peuvent être agrégées autour d'un individu. Donc on constitue un vrai dossier patient individuel.
Le rapportage DHIS2 a été tout à fait possible, donc sur base des enregistrements de routine, et donc avec des données qui sont à 100% conformes évidemment aux données primaires qui sont leurs sources. On a également constaté que l'intégration du système d'information intégré et les SPT demande également une approche de formation intégrée. Donc on ne devrait pas former séparément sur les SPT et sur le SIX. Je crois qu'il faudra envisager dans l'avenir de développer un programme de formation intégré où les SPT carrément sont un module ou deviennent un module qui fait partie de l'application SIX. Un avantage pourrait être, ou disons plutôt un élément pour promouvoir les SPT ou l'utilisation des SPT, serait d'intégrer des métriques et des indicateurs qui peuvent en fait valoriser cette utilisation SPT dans le cadre du dossier patient informatisé. Alors, pour finir, quelques conclusions. Une conclusion très importante, c'est que l'informatisation des centres de santé est clairement utile et faisable. Et je crois que cette approche, et donc ici je prends 3 logiciels, donc c'est le SIX, les SPT et les DHIS2, donc cette combinaison fournit une réelle solution complète et intégrée pour la gestion des informations sanitaires au premier niveau. Donc ça combine en fait la gestion, ça combine ça avec la qualité des soins et le rapportage automatique dans la structure. Les coûts restent encore à optimaliser. Donc 9 300 €, c'est pas mal. Mais bon, il y a moyen de centraliser les formations, donc travailler sur les 2 composantes de coûts importants. Donc premièrement, les formations au niveau du district, avec une prise en charge de ces formations par exemple, le staff du ministère, ou plutôt le Progisa. Si on peut organiser ça au niveau local et de façon plutôt centralisée, je crois que le coût des formations peut être énormément réduit. De même, pour les postes de travail, je crois qu'il y a moyen de travailler avec du matériel reconditionné, ce qu'on fait déjà systématiquement en RDC. Là également, il y a moyen de réduire fortement les coûts d'informatisation. Et donc, avec ces 2 composantes-là, dans l'avenir, il devrait être possible avec une certaine économie d'échelle, évidemment, de réduire les coûts pour arriver à quelque chose entre 5 et 6 000 € par centre de santé. Donc, ce qui est quand même une réduction de 30-35%. Et finalement, ce qui me paraît important, c'est de prévoir un appui en maintenance technique au niveau des districts sanitaires pour ces systèmes d'information, parce que les centres de santé ne vont jamais avoir, à mon avis, les ressources techniques et technologiques nécessaires pour pouvoir le faire à leur niveau. Il faudra renforcer les districts pour pouvoir garantir cela. Et voilà, je vous remercie pour votre aimable attention.